coup là on est bon là? J'ai l'impression. Hein. Ouais, vas-y. Vas-y. Salut mes pus, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette première vidéo de mon comeback. C'est bizarre. Je vous cache pas, c'est bizarre. Je sais pas quoi dire. Je sais pas qu'est-ce que je peux dire pour ma défense, parce qu'en vrai, il n'y a pas à abandonner sa chaîne comme ça. Je reviens du coup avec une FAQ pour que justement les nouvelles personnes qui me suivent sachent qui je suis, pour planter le contexte, parce qu'il s'agirait que vous me connaissiez un peu plus que de ce que je renvoie, l'image que je renvoie sur Instagram et tout. Donc sans plus tarder, je vais commencer à répondre aux questions. En fait, les questions ne sont pas dans l'ordre, mais je vais y répondre en fonction de ce que moi je pioche. Tu es de quelle origine? Je suis martiniquaise du côté de mon papa et je suis haïtienne du côté de ma mère. Quel est ton signe astrologique? Je suis Balance. Quel âge as-tu depuis? Comment ça depuis? Et qui va dire? Non, je rigole. J'ai 25 ans. J'ai 25 ans, ça m'est. 25. Genre j'ai 20 ans depuis 5 ans, littéralement. Anyways, une autre question qu'on m'a posée, c'est tu es né où? Raconte-nous ton enfance. Alors, je suis née en Martinique. Je suis restée jusqu'à mes 12 ans en Martinique. Et puisque je peux dire sur mon enfance, j'ai eu une enfance superbe, tout simplement, c'était incroyable. Et quand je suis arrivée en France, je suis quelqu'un qui m'adapte très très vite, donc j'ai pas eu cette cassure, dans le sens où je me suis fait des amis très vite, en plus c'était des Antillaises, donc ça a glissé seulement, tu vois. Il y a tout le monde qui me dit, ouais mais en fait, t'es une blédarde. I'm like, ok si tu veux. Et les gens ils sont choqués parce qu'en gros j'ai pas d'accent, j'ai pas l'accent du pays et tout. Alors que bon, dès que je mets les pieds là-bas, clairement le truc il revient normal. Mais bref, donc voilà, je suis née en Martinique. Est-ce que tu es plutôt introverti ou extraverti? En fait je suis les deux. Je sais pas comment vous expliquer, je suis les deux. Avec les personnes avec qui je sais que je peux être safe et faire l'imbécile, je fais l'imbécile. Je suis vraiment extravertie. Faut savoir que je suis quelqu'un de très sociable. Admettons que vous me mettez dans une pièce et qu'il y a grave des gens que je connais pas, je vais pas avoir honte ou être timide de taper la discuter avec eux, parce que en fait moi je préfère que vraiment tout le monde se sente à l'aise et parler avec tout le monde que d'être dans mon coin et pas caler les gens, vous voyez ce que je veux dire. Après le côté introverti c'est plus, je dirais plus au niveau du travail, parce qu'il y a certaines choses que je peux pas partager forcément avec tes collègues, tu vois ce que je veux dire. Donc au niveau du travail je suis vraiment quelqu'un d'introverti et j'essaie justement de préserver ça. Une autre question qu'on m'a posée c'était est-ce que tu es plus féminine que masculine? En fait ma personnalité elle a ce côté masculin et ce côté féminin, mais ils sont égaux, ils sont vraiment sur le même socle. T'as fait quoi comme études? Alors en termes d'études j'ai fait un bac ES. Ensuite je me suis dirigée vers un DUT GEA en comptabilité et en fiscalité, genre finance compta. C'était compliqué, quand je vous dis c'était dur, hein. Et la manière de comment j'ai fini en dépression après ce DUT, la manière de comment on m'avait pas prévenu que ça allait finir en burn-out, que j'allais vraiment littéralement finir en burn-out. Bref, ensuite j'ai basculé vers une licence en entrepreneuriat, une licence pro. Et ensuite, je me suis dirigée vers un MBA, donc Master 1 et 2 en communication et marketing. Une autre question qu'on m'a posée, c'est comment tu t'es blessée, tu t'es fait quoi au pied? Faut savoir que je suis quelqu'un de maladroite. C'est bon ou pas? Je suis super maladroite. Bah écoutez, je vous montre mon pied tout simplement. J'ai une putain d'attelle au pied. En plus elle est balèze, on m'appelle pas d'ours. Bah tout simplement j'ai raté une marche. Mon pied il s'est cassé en deux. Et je me suis cogné la tête. Il m'est arrivé beaucoup de choses en 2 secondes. Et du coup, bah, j'ai une entorse et une fracture du talus. Voilà. Chérie, dans toute sa splendeur. C'est moi. La fameuse question, es-tu en couple ou célibataire? Genre, en fait, je sais pas si vous êtes comme moi, mais en fait, c'est la folie de partager ce genre de choses sur les réseaux sociaux. Je préfère avoir ma vie privée, quand même je suis célibataire, quand même je suis en couple. Mais je vais jamais mettre ça sur la place publique. Je suis vraiment ce genre de personne. J'aime bien les personnes discrètes. Je suis vraiment pas... J'ai l'impression de me justifier, mais vous voyez ce que je veux dire? Genre, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Vous saurez quand je serai mariée. C'est bon ou pas? Voilà. On va dire ça comme ça. On va passer aux questions assez atypiques. On m'a demandé mon avis sur certaines choses. Donc on va voir ce que ça donne. Est-ce que tu dirais oui si je te demandais de sortir avec moi? Signé A. Bombastic side-eye.
envoie-moi un message, on verra. La chose la plus improbable qui te soit arrivée en soirée. Ok, en gros, j'étais avec une amie à moi et je suis tombée sur une meuf, enfin, genre elle me regardait un petit peu et tout, mais genre moi je trouvais pas ça bizarre. Je vais vers elle et tout, je la trouvais super mignonne. Donc je lui dis, franchement je te trouve super mignonne. Et c'est là que vous allez comprendre qu'il faut que j'apprenne à me la fermer. Et la meuf en question elle me dit ouais, ah merci et tout, franchement ça me choque de t'entendre dire ça et tout. Et après il y a un blanc, je dis bah écoute, bah, c'est ce que je pense, genre t'es super mignonne, je te le dis. Et ensuite elle me dit mais tu sais, je suis en couple avec ton ex. I was like, ok, pourquoi tu me dis ça? Dans ma tête, je me suis dit, mais quel est l'intérêt de me dire ce genre de choses? Et j'étais en mode, bah écoute, ok. Après, c'était un ex en mode, enfin, je m'en foutais un peu, vous voyez ce que je veux dire, mais même, enfin, quel est l'intérêt de venir me dire ça? Et elle me disait, oui, franchement, il est désolé par rapport à ce qu'il t'a fait, parce que and shit, ok, genre, c'est des chiens, d'accord? Les mecs, c'est des chiens les rues. Mais bref, elle me disait oui, il s'excuse par rapport à ce qu'il t'a fait, machin, machin. Mais moi, dans ma tête, en fait, je m'en foutais. Je m'en foutais, j'étais en mode, ok, d'accord, ça marche, ok. Après, elle reste jolie, hein, mais ça m'a grave... J'étais en mode, mais ok, enfin, pourquoi? Quel est le but? Pourquoi? Voilà, la chose la plus improbable qui me soit arrivée en soirée. Il faut toujours que je tombe sur des personnes comme ça. L'endroit le plus bizarre où tu es allé aux toilettes. Mais est-ce qu'il y avait des toilettes même? Posez-vous la question. Mais du coup, pour répondre à la question, je me rappelle avoir fait pipi entre deux voitures dans un coin où il y avait grave du monde en plus, mais je pouvais plus me retenir, genre je pouvais plus. On l'a tous fait. Arrêtez de me juger. Ton son du moment. Mon son du moment, c'est Dirty de Rema et Kokoro de Hamza et CK. Avoir des enfants est-il un projet qui fait partie de ta vie? Bien évidemment, pour moi c'est le but d'une vie. C'est vraiment le but d'une vie. Après, je fais partie de l'équipe des personnes qui veulent un enfant à 30, 31, 32 ans. Parce que avoir des enfants tôt, ok, c'est cool et tout, mais moi personnellement, je suis team Laurie Harvey, je ne suis pas prête pour ça. Pourrais-tu sortir avec un mec qui a 15 ans de plus que toi? En fait, je sais pas, hein. Moi ça me dérangerait pas. Ça me dérangerait pas. Ouais, non, je pourrais. Je pourrais. Une question qui m'a fait rire aussi. T'es-tu déjà battu à main nue? Ça m'est déjà arrivé de me bagarrer, mais pas de me battre. Me bagarrer, ok, c'était un petit truc et tout. Mais moi, je fais partie de la team des personnes qui trouvent que c'est complètement taré de se battre, en fait. Vous êtes fous. Enfin, de se taper dessus comme ça, c'est la folie, hein. C'est vraiment la folie. On va finir sur une dernière question. Dis-nous si tu préfères que ta mère n'aime pas ton mec ou que ton mec n'aime pas ta mère et pourquoi. Alors, pour moi, je trouve ça primordial d'écouter l'avis de sa mère parce que ça va vous sauver de énormément de situations super contraignantes, super gênantes, bref. Les mamans, elles ont une espèce d'intuition en elles, c'est elles qui vous ont fait. Donc, pour moi, c'est super important de faire confiance à cette intuition-là. Maintenant, tout dépend du contexte. Tout dépend du contexte. Si vous avez été élevé dans une famille où votre mère était super narcissique, super mauvaise avec vous, super méchante et tout ce qu'en fait elle faisait impactait négativement votre vie, là on est d'accord que oui, si vous tombez sur une personne qui, entre guillemets, n'est pas toxique pour vous, qui vous fait avancer, qui est là pour vous, et que votre mère, elle est contre ça, je suis désolée, mais au bout d'un moment, ça y est. Ça y est. Mais pour moi, je trouve que l'intuition d'une maman, c'est super important. Donc si ma mère, demain, venait à ne pas valider ma relation avec un mec... Ça dégage! Ça dégage! Bon, bah les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est fini pour les questions. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir sur ma chaîne. J'avais déjà posé une question sur Instagram par rapport à ça. Et il y a tout ce qui est vlog, tout ce qui est skincare, routine cheveux, montrer comment je me coiffe. Tout ça, vous inquiétez pas, je vais vous montrer incessamment sous peu. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur moi. Et que mon contenu va vous plaire, tout simplement. Je vous laisse me suivre sur mes réseaux sociaux, je vous les remets ici. Et je vous fais des bisous.